restauration. Cela n'empêche qu'Elohim a quelques minutes avec toi. Dis à ton frère, Elohim a quelques minutes avec moi. Dis à celui qui est derrière, Elohim a quelques minutes avec moi. Laisse-moi maintenant prophétiser sur les femmes équilibrées. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, avant la fin de cette année, qu'Elohim t'équilibre, qu'Elohim t'équilibre, retrouve l'équilibre de ta vie, retrouve l'équilibre dans tous les domaines. J'étais en train de prophétiser, oh il y a qu'on soit ça gratuit. J'ai dit qu'Elohim t'équilibre. Écoute, je vais dire à quelqu'un quelque chose. Il y a quelqu'un pendant que je prophétise à d'autres langues étrangement. Écoute mon frère, en Israël c'était les prophètes qui établissaient le roi. Je suis venu en tant que prophète établir quelqu'un. Avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, avant la fin de cette année, qu'Elohim t'équilibre. Oye zanga qui est koma, nazoti nangwe pa mutu. Oye zanga qui est ya, oye zanga qui est bota. Qu'Elohim t'équilibre. Laisse-moi prophétiser sur toute personne qui a cherché du travail et qui n'a pas trouvé. Par l'autorité du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, en tant que prophète, je déclare, avant la fin de cette année, signe ce contrat-là. Signe ce contrat-là. Batouba mon appel bayeba. Qu'il y a un Dieu dans cette église. Qu'il y a un Seigneur dans cette église. Je scelle cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis. Tu peux t'asseoir. Elohim est de ton côté. Amen. Elohim est avec toi. Je suis en train de voir les champions sortir d'ici glorieux. Laisse-moi bénir mon meilleur ami. Je l'ai rencontré à l'âge de 17 ans, étant fille de pasteur, servant déjà à l'église, mais je n'avais pas encore rencontré Jésus. Mais à l'âge de 17 ans, il y a un homme qui est venu dans ma chambre et qui m'a rencontré. Je bénis le Saint-Esprit, mon meilleur ami, l'ami fidèle, l'admirable. Je le remercie pour ce soir, je le remercie pour cet instant. Merci Saint-Esprit. Je remercie le père de la maison, le pasteur Marcelo, que l'Éternel se souvienne de lui, car sans ses instructions, il serait difficile de évoluer dans la vision. J'entendais que les fils du pasteur disent Amen. Je bénis aussi Maman Blanche. Merci, que Dieu vous bénisse pour cette marque de confiance. Je bénis toute l'équipe qui travaille avec elle. J'aimerais dire à Maman Blanche, il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi, qu'Elohim t'aide et que tu ne changes pas. Reste humble. Tu es une femme humble, reste humble. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Qu'Elohim te bénisse abondamment. Je suis en train de parler ce soir de la femme face à son éternité. Si tu es homme, tu es dans cette salle, considère que tu es la femme de Jésus. Que Dieu bénisse les hommes qui sont quelque part. Tu es épouse de Jésus, ne te sens pas lésée, ne te sens pas dérangée. Cette parole est pour toi. Alors je dis ce soir que tu es une race améliorée. Je dis aux femmes et aux hommes qui sont là, vous êtes une race améliorée. Tout a commencé dans Genèse 2:18. Lorsqu'on parle de race améliorée, nous ne parlons pas de la couleur de la peau, mais nous parlons simplement d'un type de personne, d'un type amélioré. Genèse 2:18. Tout a commencé dans Genèse 2:18. Merci de prendre ta Bible et de comprendre ces choses. Genèse 2:18. Il est ainsi écrit. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Dieu crée la femme auprès de l'homme. Il faut d'abord comprendre pourquoi tu as été créé. Dieu crée la femme auprès de l'homme pour l'aider. L'aider à faire quoi? À garder, à cultiver le jardin. Mais au-delà de tout ça, l'Éternel a créé la femme auprès de l'homme aussi pour préserver leur éternité. Amen. Selon Genèse 2:15, la Bible dit, Dieu dit à l'homme, ainsi qu'à la femme,
Vous mangerez de tout sauf de cet arbre. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc si vous lisez convenablement la création, de la création jusqu'à Genèse 2:15, vous comprendrez que la première mission de la femme auprès de l'homme n'était pas de cultiver le jardin ou de garder le jardin. C'était d'abord de préserver l'éternité. Parce que leur existence dans le jardin dépendait du Zoé, la vie de Dieu, de l'éternité qu'ils avaient reçue. Lorsque l'interdit est accompli, ils n'ont plus le droit de rester dans le jardin. Donc, rester dans le jardin dépendait aussi du fait qu'ils devaient préserver la vie de Dieu qu'ils avaient reçue, donc leur éternité. Écrivez s'il vous plaît, Genèse 2, 16 à 17. Dieu est en train d'interpeller le couple en disant, prenez garde. Gardez ce que vous avez reçu. Que quelqu'un dise à son frère, garde ce que tu as reçu. Mais écoutez, quelque chose arrive. La femme a été incapable d'aider l'homme. Elle a peut-être été capable d'aider l'homme à cultiver, à garder le jardin. Mais elle a été incapable d'aider l'homme à préserver l'éternité. La femme parle avec le serpent, elle prend le risque de parler avec le serpent. Et là, elle perd son éternité. Je veux dire à quelqu'un ceci. Même si Ève le voulait, elle ne pouvait pas aider l'homme à garder son éternité. Parce que c'est que quelqu'un a perdu, il vous enseignera difficilement de préserver la chose. Celui qui a perdu quelque chose ne peut pas t'enseigner de garder la même chose. Est-ce que vous avez quelque part? Ce qui m'a dit à Bungisi et Loko, pour la kisayon zela, yakoba telango, et ça passe. J'espère que tu me suis. Linga les amours passe mes gros simba. Quelqu'un comprend? Il était difficile maintenant pour Ève d'aider l'homme à préserver ce qu'il avait. Parce qu'elle avait déjà perdu. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu vas dans une église et qu'on t'enseigne la sanctification, fuir le péché, accroche-toi à cette église. Parce qu'il y a des fois des gens qui me posent la question, mais pourquoi pasteur Wanate n'aura jamais sanctification? Tu ne peux pas prêcher quelque chose que toi tu as déjà perdu. Tu ne peux pas. Et ça faute na yete. Ata lingi. Ayebi na yeke lisumu esa mabe. Atanga na ye Bible. Ayebi peke bungi saka onction. Mais moya te yango ezate. Parce que c'est que toi tu as perdu. Tu n'as pas le mot d'emploi de la préservation. Celui qui prêche quelque chose, il a le mot d'emploi pour préserver la chose qu'il te prêche. Si quelqu'un te prêche la sanctification, c'est qu'il a le mot d'emploi pour t'aider à respecter et à vivre dans la sanctification. Que l'Éternel nous sauve au nom de Jésus. Pour préserver l'éternité de l'homme, ainsi que son éternité, la femme n'aurait pas dû parler avec le serpent. Elle a pris le risque de parler avec le serpent. Quel est le premier risque qu'elle a pris? Le premier risque, c'est qu'en parlant avec le serpent lui a posé la question. Est-ce que l'Éternel vous a réellement dit? Le serpent met en cause ce que l'Éternel dit. Je veux dire à une femme ici, je veux dire à un homme ici, attention avec tout celui qui met en cause ce que l'Éternel dit. Que la causerie n'évolue pas. Même dans l'église, lorsqu'on a donné une instruction et que tu vois quelqu'un te dire, est-ce que l'on a balobi en goto salango bongo, basi baloba ki o lingi nini. Fais attention avec les personnes qui sont toujours là pour mettre en cause la décision du pasteur, la décision des mamans blanches. Attention avec ces personnes. Pourquoi je te parle de tes leaders? Parce que c'est eux que Dieu t'a donné pour te conduire vers l'éternité. Un homme ne va pas entrer dans l'éternité seul, mon frère. Jésus nous donne l'éternité, mais il place des hommes qui vont te conduire vers ton éternité. Attention avec celui qui met en cause ce que Dieu dit. C'est ça les serpents. Lorsque Ève a laissé ses oreilles, elle a commencé à écouter. On a commencé à mettre en cause ce que Dieu a dit. C'est un grand danger. Voilà pourquoi je dis à une sœur ici, à un frère, lorsque tu crois en quelque chose, attache-toi tant que la Bible t'appuie. Ne va pas écouter celui qui dit, est-ce que ça vraiment bongo? Est-ce que bango peut pas comme ça? Est-ce que j'ai nouanande ko salanini? Est-ce que vraiment il faut qu'à ton ta retraite? Quand Elohim a donné l'ordre par la bouche de ses serviteurs, fais attention avec celui qui veut mettre en cause ce que l'Éternel a déclaré. Lorsque tu commences à mettre en cause ce que l'Éternel dit, c'est là le début de ta chute. La deuxième erreur que Ève commet, c'est que Ève s'est focalisée sur l'interdit.
Lorsqu'il y a l'interdit, on ne se focalise pas sur l'interdit. Lorsque vous faites d'un interdit votre focus, vous allez commencer à l'admirer. Lorsqu'on te dit, ne touche pas à ce micro, ou ne touche pas à ce pied de micro, vaut mieux ne pas regarder. Si tu commences à dire, ah, balobi to sombate, to simbate pour ani. Natala nanu, bon ani balobi ka to simbate. Et ça na forme nini. Regarde ce que tu finiras par faire. Tu finiras par dire, oh, et ça moula iboye. Et ça na forme boye. Tu commences à admirer l'interdit. Et quand on commence à admirer l'interdit, on a déjà consommé le péché. Là où l'Éternel a dit non, frère, fuis. Il n'y a pas que l'impudicité qu'il faut fuir. Tout interdit, il faut le fuir. Ne te mets pas à analyser, tu n'es pas plus sage que Dieu. Lorsque tu commences à analyser l'interdit, tu vas l'aimer, tu vas l'admirer et tu vas pécher. Ève devait comprendre qu'elle ne pouvait pas commencer à admirer l'interdit. Elle devait enlever son regard sur l'interdit. Je suis en train de dire à une femme ici, si tu veux préserver ton éternité, attention avec les interdits. On ne négocie pas avec les interdits. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, laissez-moi le dire comme ça, j'espère qu'avec la permission de Maman Blanche, je peux le dire. Nous sommes dans des églises VIP. Des églises VIP, c'est-à-dire des églises écoles privées. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire là où les personnes veulent vivre selon leur éducation et non selon la Bible. Là où les gens ne veulent plus voir l'interdit comme le mal. Ils prennent l'interdit, ils maquillent l'interdit. L'interdit commence à ressembler à quelque chose de beau. Non, l'interdit est un interdit. L'interdit amène à l'enfer. L'interdit, c'est la malédiction. Tu ne peux pas maquiller l'interdit. Ne regarde même pas l'interdit. Jeune fille, Koutou, garçon, le deuxième bureau. Mais ne t'en fais pas. Bon, solo, kaka. Bon, on solo, bon, ndimi. Solo. On ne joue pas avec l'interdit. C'est l'erreur qu'Ève avait fait. Plusieurs femmes disent aujourd'hui, Ève a compté sa vie son erreur. Mais en réalité, tu fais la même chose aujourd'hui. Mais dans ton contexte. Tu sais que c'est mal, mais tu veux te frotter au mal. Oh, let me say it. J'entends l'esprit me le dire. On te dit, oyebi bien que frère Wana, ceux qui a béni na téléphone, ils ont atonga pasteur. Oyebi ango, pour asia salango. Mais tant wa béni oyope, allô? Tu sais qu'il y a le mal, mais tu veux quand même écouter le mal. Tu joues avec le serpent. Le serpent, on ne joue pas avec. Il va te voler ton éternité. Éloigne-toi de l'interdit. Que quelqu'un dise à son frère, c'est qui ne me bénit pas. Oh, Nayo qui dit à ton frère, ce qui ne me bénit pas, ce qui ne m'édifie pas, n'est pas important pour moi. C'est pas important. Ne crois pas que tu peux causer avec le serpent, causer avec l'interdit et sortir comme tu étais entré. Tu perdras. Qu'Elohim te soutienne. Mais Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que Dieu était déçu de Ève? Oui. Dieu était déçu de la femme? Oui. Dieu était très déçu de la femme. Mais Dieu a commencé le plan du salut, pas lorsque l'homme a péché. Le plan du salut a commencé avant la création du monde. Et Dieu devait réaliser le plan du salut. Dieu devait réintégrer l'éternité dans la vie de l'homme. Alors Dieu décide de venir lui-même. Mais lorsque Dieu décide de venir sur terre, il veut passer par... Il veut passer par la femme. Non, mais il y a quelque chose qui m'embrouille, mon frère. Si tu vas m'aider, de toutes les manières, je t'ai vu. Je vois que tu es très intelligent, tu peux m'aider. Il y a quelque chose qui m'embrouille un peu. Les hommes ont dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et pourtant, Ève, la femme, ce n'est pas une équipe qui avait gagné. C'est une équipe qui avait échoué. Comment Dieu, tu veux rentrer là où tu as vécu l'échec? Tu dois changer. Cette fois-ci, tu pouvais même aller vers l'homme et dire, homme, tala, tosa, ngasiko, mibali, na mibali. Mais comment? Même les hommes ont compris qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Comment Elohim, tu rentres encore auprès de la femme, celle qui avait commis l'erreur? Mais il y a plus grave que ça. C'est que la première qui avait commis l'erreur, elle était née adulte. Elle était créée adulte.
Elle était créée déjà grande, mais elle a quand même commis l'erreur. Mais comment toi, Elohim, tu ne vas pas vers une grande, mais tu vas vers une fille de 13 ans. Tu vas vers Marie, une fille de 13 ans, en train de dire à cette fille, je t'ai visité. Je vais accomplir le plan du salut au travers de toi. Gabriel a en face de lui une préadolescente. En Israël, on s'est marié entre 13 et 15 ans. Sauf qu'il a commis 16 ans au Nouni. Donc Marie était dans cette tranche d'âge-là. Comment Dieu tu as échoué avec une grande personne? Une femme mature comme Ève. Et tu vas faire un enfant. Pourquoi tu ne changes pas de plan? C'est simple. Parce que Dieu n'échoue pas. Est-ce que le roi n'a eu qu'un? N'a pas qu'on a eu qu'un? Et ça, les cambois réseau, on a dans le réseau, c'est ça là. Et ça, là, les cambois réseau. Il va maintenant faire Marie, une préadolescente. Gabriel s'avance, il dit, on va t'utiliser. Marie regarde, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi? Il dit, oui, toi. Mais comment ça va se faire? Je suis vierge. Nous savons que tu es vierge. L'Esprit de l'Éternel te couvrira. L'Esprit de l'Éternel me couvrira. Oui, parce que Dieu ne peut pas échouer. Lorsque j'ai lu le livre de Genèse, j'ai remarqué ceci. Pendant la création, Dieu a dit 5 fois. À chaque fois qu'il créait, il finissait une création, il dit, c'est bon. À la 6e fois, Dieu va changer parce qu'il y avait la femme, il dit, c'est très bon. Ce qui est très bon ne change pas. Même si le serpent est passé, ce qui est très bon reste très bon. Voilà pourquoi même dans votre famille, même si le serpent a cru passer, ce que l'Éternel a établi est très bon. Parce que vous existez, l'Éternel constant considère que votre famille est très bonne. La famille est bonne parce que l'Éternel est fidèle. Là où l'Éternel considère qu'il n'a plus rien à faire, l'Éternel reprend les âmes. Si l'Éternel a gardé votre famille, que quelqu'un dise à son frère, ma famille est très bonne. Oui, mais problème n'a eu Zani. Oh my God. Maman Blanche. Habité. Ma femme, est-ce que va comprendre ngai? Pour le moment, on dit, va comprendre le quoi. J'ai dit à quelqu'un, tu sais tout ce qu'on te dit de faire dans un culte, c'est sous l'atmosphère prophétique. Dis à ton frère, ma famille est très bonne. Parce que l'Éternel avait dit, parce que Elohim avait dit, parce que l'Éternel avait dit, après la création de la femme, c'est très bon, rien ne change. L'Éternel veut démontrer au serpent, même si tu es passé par là, ce que j'ai créé reste ce que j'ai créé. J'ai la capacité d'amener la vie. J'ai la capacité d'imposer la grâce. Elohim va auprès d'une petite fille, Marie. Mais il y a un problème. Pourquoi Elohim y va encore? Je t'ai dit premièrement parce que Dieu n'échoue pas. Mais deuxièmement parce que la femme a été créée comme une conservatrice. Elle est une aide pour l'homme, pas d'abord pour le masser le dos. Même si c'est pas mauvais de masser à ton mari le dos, masse encore maman. Masse encore et masse encore même ce soir. Mais je te dis, la première mission n'est pas de lui masser le dos. La première mission est de l'aider à garder son éternité. Marie se retrouve devant Gabriel. Mais il y a un problème avec Marie, c'est qu'elle est fiancée. Marie est fiancée. Let me say it. Que quelqu'un m'entende très bien. Qu'une femme qui est ici, une race améliorée, m'entende bien. Parce que moi je crois que tu fais partie d'une race améliorée. Oh, je veux dire aux hommes qui aiment le dire. Ils en ont ma bête, hein, kosilikate. Oh, bino basinde bokoti sa mabena mokili. Yangwana, frère. Ça biso basite. Et ça Ève. Ça bisote. Moi, je suis une race améliorée. Toi, tu es une race améliorée.
Tu as le Saint-Esprit. Yo, côté si nyoka te. Oya côté ça qui nyoka. Saint-Esprit, ça va qui revient la katina yete. Mais toi, tu es une race améliorée. Le Saint-Esprit vit en toi. Yo, côté ça nyoka te. Je t'ai dit tout à l'heure, Marie est fiancée. Oh, que quelqu'un m'entende bien. Cette fille est fiancée. Et Gabriel lui dit, tu porteras le Messie. Écoute bien. Marie ne dit pas, écoute, je suis fiancée. Est-ce que tu peux régler le petit problème? Va voir mon fiancé. Parce que quand il apprendra que je suis grosse, il risque de partir. Tu peux pas régler ça pour moi? Gabriel, une petite faveur. Marie, quand elle entend Gabriel, elle oublie même qu'elle est fiancée. Elle oublie que cette grossesse va lui faire perdre l'homme. Parce qu'elle veut conserver son éternité et l'éternité de l'humanité. Le Messie qu'elle portait était son éternité et l'éternité de l'humanité. Elle était prête même à abandonner ce mari-là. Grave encore. Lorsque maintenant elle vient voir Joseph. Joseph lui dit, Marie, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, je suis tombé enceinte par le Saint-Esprit. Ma sœur, comme quand on a été pour reçoit gifle. Yo yebi sa frère que bon moni zemi yo. Hein? Okozwa moko na longi musus na libum. Marie dit à Joseph, je suis enceinte. Mais lisez bien la parole de Dieu. Marie ne dit nulle part à Joseph, reste avec moi. Marie avait une position, ce qui l'inquiétait, ce qui était prioritaire pour elle, c'est de conserver son éternité. Si l'homme doit partir, que l'Éternel règle ça. Oh, j'aime la foi de Marie. Je dis à quelqu'un, de fois tu aimes te battre pour ce qui est à toi, comme si Elohim ne savait pas que tu dois préserver ce qui est à toi. Écoute, Elohim et préserve ton éternité. Laisse-lui se battre pour le reste. J'ai dit à une femme qui est ici, ne perds pas ton éternité à cause du mariage. Bato va le bien maintenant assisté. Non, c'est un là-bas frère. T'as la gauche droite, ceux qui font on a le bien maintenant qu'on va l'été. Non, n'est-ce ma bête. Je dis ne perds pas ton éternité à cause d'un mariage. Écoute ce que moi je dis aux femmes. Le mariage n'est pas un terminus. Écoute-moi. Le mariage n'est pas un terminus. Si tu crois que c'est un terminus, tu as été mal enseigné. Le mariage est un bus. Tu montes dans un bus qui t'emmène quelque part, qui te fait avancer, qui te fait évoluer. Voilà pourquoi quand tu te maries, tu n'abandonnes pas le boulot. Non, tu montes même des grades. Voilà pourquoi quand tu te maries, tu étais couturière. Tu n'abandonnes pas le travail, mais tu évolues dans ton travail. Le mariage te perfectionne. Marie avait compris que je ne peux pas perdre ce que j'ai à cause de Joseph. Marie ne s'est même pas défendue. Quand Joseph lui a dit, écoute, oh Joseph est un bon garçon. Joseph est un bon garçon. Joseph lui dit, écoute, nous allons nous séparer à l'amiable. À l'amiable. Je vais préserver ta réputation. Marie ne dit rien. Marie ne commence pas. Je ne dis pas que c'est toi, mais ça ressemble à quelqu'un qui est près de toi. Quand on va lui dire, non, je crois qu'il faut au Kabouana. Yesobo saninga. Wapio. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu te donne une mission dans la vie, que ce soit dans le ministère ou dans autre chose, lorsque Dieu te donne une mission et que les hommes te quittent à cause de la mission, considère que c'est l'Éternel qui a permis. Parce que l'Éternel organise les hommes qui doivent rester avec toi. Il trie les hommes qui doivent rester avec toi pour réaliser ta mission. Je prophétise en disant à quelqu'un, ne va pas chercher celui qui est parti. Il est peut-être parti parce que c'est son temps. La mission que tu as, tu dois peut-être la faire seule. Tu dois peut-être la faire avec l'église. Peut-être la faire avec ta famille. Ne va pas chercher ceux qui sont partis. Marie n'est pas allée chercher qui que ce soit. Marie est restée là. C'est Gabriel qui a fait le travail. Gabriel est allé dire à Joseph, monsieur, rentre là-bas. Jésus ne peut pas naître sans père. Il doit avoir une famille. Voilà pourquoi j'ai dit aussi à une femme ici, attention, il y a qu'à vendre des actes diaboliques. Sors de là au nom de Jésus. Oh, je veux que quelqu'un me dise, je sors. Sors de là au nom de Jésus.
Que l'Éternel te donne ce qui est à toi. Qu'il te donne ton mari à toi. Que l'Éternel t'honore au temps fixé. Tu n'as pas besoin de ça. Bien-aimé, à cause de l'éternité, Marie était prête à perdre Joseph. Aujourd'hui, les gens sont focalisés sur le mariage de manière extraordinaire. Et d'ailleurs, vous savez ce que moi je pense. Ça n'engage que moi. En observant les choses, j'ai compris que surtout les femmes, les filles, se précipitent derrière le mariage parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Si tu savais ce que c'est, tu ne te précipiterais pas. Tu allais plutôt te préparer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu quelque part? Est-ce que quelqu'un a compris quelque part? Marie était prête. Et vous verrez ça dans Luc 1, 28 à 38. Luc 1, 28 à 38, Marie était prête à abandonner Joseph. Extraordinaire. Voyez un peu comment l'attitude de Marie était. Une attitude très différente de Ève. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci. Tu peux l'écrire et le retenir pour la vie. L'attitude de la première femme ne détermine pas l'attitude de toutes les femmes. Et je le dis même aussi pour ta famille. L'attitude que ton père avait eue ne détermine pas l'attitude des hommes de la famille. Lui, il a vécu ce qu'il a vécu, c'est son choix. D'ailleurs, laisse-moi le dire avec une colère prophétique et dire ceci. Même si on t'a dit quelque part que tu avais des liens, on t'a dit que tu étais dans des pactes sataniques, on t'a dit que tu avais des alliances qui te poursuivaient. Moi, je te dis au nom de Jésus-Christ, ta vie n'est pas la vie de ton père. Ta vie n'est pas la vie de ta mère. Toi, tu as ta vie. L'attitude de ta mère ne détermine pas ton attitude. Voilà pourquoi je dis à une fille, arrête de ressembler à ta mère dans le mauvais sens. Pour la nuit, aux alaraboy, et c'est la famille, tu y es la famille na miso. Frère, aux alaralisou sous moutombote. Je t'explique. Aux alaralisou sous, donne-moi ton nom. Ambroise. Comme ma famille. Aux alaralisou sous Ambroise était cassé. Je vais te dire. En fait, pour toi, la race améliorée, enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, le nom que tu portes n'est qu'une étiquette. Une étiquette pour t'identifier sur la terre. Mais tu n'appartiens pas à cette famille. Toi, tu es dans une nouvelle famille. La famille de Dieu. Les alliances sataniques n'entrent pas là-bas. Les pactes sataniques n'entrent pas là-bas. Tout ce que le diable peut prévoir n'a pas d'impact sur cette famille. L'attitude de ta mère ne détermine pas ta vie. Oh my Jesus. Deux fois, on veut faire souffrir les gens pour les péchés de leur père, pour les péchés de leur mère. Elohim, tu as dit le salut est individuel. Alors que la bénédiction aussi soit individuelle. Que la malédiction aussi soit. God bless you. Marie, elle était prête à abandonner le mariage et pourtant la femme aime le mariage. Marie était aussi prête à accepter la lapidation. Parce qu'en Israël, une femme qui tombait enceinte sans mari, frère, ma sœur, on te lapide sans te poser des questions. Marie était prête. Elle ne s'est pas posé la question de savoir, mais ces hommes-là, je n'aurai même pas le temps d'expliquer que c'est le Saint-Esprit. Ils vont me tuer. Mais Marie savait une chose. S'il m'a donné l'éternité, c'est qu'il est capable de protéger ce que j'ai reçu. C'est lui qui veille sur tout ce qu'il y a autour de moi. Marie n'a pas eu peur des pierres des hommes. Des pierres que les femmes allaient lui lancer. Aujourd'hui, tu es prêt à perdre l'éternité à cause des regards des hommes. Il y a même des gens à qui on dit, sur Facebook ou je ne sais pas où, on pose la question. Comment tu t'appelles? Il donne son prénom. Nom de famille, il donne. Comment s'appelle votre église? Quelle église? Comment s'appelle ton pasteur? Il a honte des regards des gens. L'éternité n'est pas pour garder dans ta chambre à coucher. L'éternité, ce n'est même pas quand nous venons ici à l'église. Ici à l'église, nous venons pour nous aiguiser, car la Bible dit, et les fers aiguisent le fer. Ton éternité, ta vie de Dieu se présente à l'extérieur.
Qu'à l'extérieur, on dise, ça c'est une race améliorée. Qu'à l'extérieur, on dise, ça c'est un Jésus. Qu'à l'extérieur, on dise, tu ne peux pas te cacher. Tu ne viens pas, bien aimé, ici à l'église nous montrer que tu es un chrétien. L'éternité se préserve à tout prix. Il y a quelqu'un à qui on dit, au sota, parce que tu vas à l'église et parce que tu as choisi Jésus. Dis-lui bien, dis-lui ceci, na sota, mais na sota une fois te, na sota mbalebele, yangwana na enlèvement, na osote na ngape. Nzamba pambola oya yo kikuna, nzamba pambola oya yo kikuna, eza nango gratuit, nzamba pambola yo. Problème ezate, na sota, pour na komi protocole na église, ndengwana pe na kopumbwa, na enlèvement. Ne crains pas les pierres des hommes. Ne crains pas ce que les hommes diront. Préserve ton éternité. L'éternité est réelle, mon frère. Je peux essayer de poser une question simple. Mon frère, venez s'il vous plaît. C'est une réunion de femmes, mais venez. Ngolu e kwe liyo. Osalande. Za faute na yote. Frère, mettez-vous debout juste au coin là, s'il vous plaît, là où il y a les carreaux, oui. Non, non, non. Avancez un tout petit peu. Oui, quittez le tapis. Exact. Mon frère, regardez-moi maintenant. Ceci est le tapis rouge. Il est rouge, n'est-ce pas? Je vous fais cette proposition. Je vous fais la proposition de marcher sur ce tapis rouge aujourd'hui et que toutes ces personnes voient votre gloire. Attendez. Oh là là. Attendez. Ah, rapide, frère. Ça va pas mola. Ça va rapide, n'agnon son avis. Ça va les premiers, n'agnon son avis. Non, dans cette église, c'est terrible, quoi. Il y a des hommes très forts. Rapide, rapide. Voilà pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux appartient. Ce sont les violents qui s'en emparent. Frère, maintenant je te dis, le tapis rouge est là. Tu peux marcher sur le tapis rouge et que tout le monde t'acclame et que tout le monde dise, tu as marché dans une certaine gloire. Mais je te dis aussi ceci, si tu marches sur ce tapis rouge aujourd'hui, dans 3 ans, tu ne marcheras pas sur le tapis rouge dans la Maison Blanche. Tu as un choix à faire. Entre marcher aujourd'hui, être acclamé par toutes ces personnes, que tout le monde dise en sortant d'ici, il avait marché sur un tapis rouge, ou alors, tu refuses ce tapis, tu attends 3 ans, et tu marcheras sur un tapis rouge dans la Maison Blanche. Choisis, papa, choisis. Choisis. Ah! Zamba pambolaye. Zamba monaye. Frère, écoute-moi très bien. La vie que tu mènes sur terre, c'est le tapis rouge ici. L'éternité, oh, c'est plus que le tapis rouge de la Maison Blanche. L'éternité est réelle. L'éternité est vraie. Il y a une plus grande gloire qui nous attend. Ceux qui ont tambola na or, et ça n'a pas de problème, un jour au kotambola, na lola au kotambola. Ceux qui battent aussi, et ça problème, bange bakoto sayo, bakokate la yo salut, parce que la gloire éternelle est réelle. Protège ton éternité. Oya linga soyo lola linga bomayo. Na suki wanate. Oya linga soyo lola linga bomayo pe bakunda yo. Mais bakunda yo pe sans cercueil. Bazwa lola te yebisa voisin bazwa lola te. Laisse-moi dire une chose au serpent, au diable. Il est habitué à m'écouter. Alors là, je t'assure. Laisse-moi lui dire. Ces personnes-ci n'iront pas en enfer. Malgré la difficulté, malgré la souffrance du Congo, malgré les larmes du Congo, Toko Kendeli Felote, il y a un pays meilleur que le Congo, le royaume des cieux. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Frère, yebisa voisin, le ciel est réel. Que quelqu'un m'écoute très bien. Mon frère n'a pas na yoyaka. Ngana ninga frère. Frère courage. Na sepela na bango. Même si, n'aie pas peur frère, c'est l'onction. C'est l'onction. Même si aux otambola na bomo inayo, aux angi pantalon. Les gens te critiquent pour ça.
Ce sont les pierres qu'on allait lapider Marie. Dis aux gens, ce pantalon ne veut rien dire. Je vais vers l'éternité. Il y a une plus grande gloire que porter un bon pantalon. Il y a une plus grande gloire que porter une bonne veste. Il y a une plus grande gloire que dormir à la Maison Blanche. Il y a une gloire à préserver. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimés, ceux qui hériteront du royaume, ce ne sont pas les hommes faibles. God bless you. Ce ne sont pas les hommes faibles. Yoka ba homme faible. Nyoka simbi omukebo. E makambo nzambo na tiki nanga. Diable a coincé au mukebo. Aux anges, je ne sais pas quoi, pendant longtemps. Ah, ces choses-là, on nous raconte des histoires, on nous vend des illusions. On ne vend pas d'illusions ici. Le ciel est réel. Peu importe les gens de pierre qu'on veut lancer sur toi. Regarde ces hommes-là très bien, dis-leur. Non, s'il faut entrer au ciel sans vêtements, parce qu'on manque de vêtements, accepte cela. Mais garde ton éternité. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci. Lorsque le serpent était en train de parler à Ève, en fait, le serpent ne cherchait pas à avoir l'âme de Ève. Il n'était pas en train de tenter Ève pour avoir son âme. Non. Le diable était en train de tenter Ève pour lui arracher la plus belle chose qu'elle avait. C'est plus que son âme, son éternité. Oh my Jesus. Laisse-moi te dire encore ceci. Tu sais pourquoi le diable attaque ton éternité plus que toute autre chose, maman? Il attaque ton éternité plus que toute autre chose parce que lui, il a déjà perdu. En réalité, lorsque le diable est en train de tourmenter ta vie pour t'amener à perdre ton éternité, c'est simplement parce que lui est un grand jaloux. Il a déjà perdu cette chose. Protège ton éternité. Oh, que le diable ne joue pas avec nous. La souffrance du Congo ne changera rien. Oh, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui m'appuyait dans cela. La souffrance du Congo ne changera rien. Les larmes que nous avons ne changeront rien. L'éternité est réelle et nous préservons notre éternité. Oh my Jesus. Je dis ceci, je bénis le Seigneur parce que ce sont les femmes qui m'entendent. Parce que la femme sait ce quoi préserver ce qui est à elle. Quand tu as ton enfant, tu ne laisseras pas n'importe qui le détruire ni prendre sa vie. Tu es prêt à donner ta vie pour ton fils. Tu es prêt à donner ta vie pour ta fille. Mais ce que l'Éternel t'a donné, l'éternité, le royaume des cieux, est plus grand que toutes ces choses-là. Ô Saint-Esprit, que l'Éternel te soutienne. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. L'éternité, elle est contagieuse. L'éternité est contagieuse. Quand tu as l'éternité, il y a beaucoup de chances que ton fils aussi l'ait un jour. Il y a beaucoup de chances que ton fils l'ait un jour. Et ça ne très bien. Que diable est en colère dans un moment où mais on s'en fout. Nous sommes habitués de le rendre comme ça. Il y a quelque chose qui m'étonne. Baroye bisa garçon moko un jour, na 22 ans d'âge, baroye bisa tala au moni vie aux anango, et ça parce que papa n'a bino a sacrifié qui bino. Asala qui na loge songolo. Voilà pourquoi yo vina yo ezabongo. Et oui, nous savons que ce sont des réalités qui existent. Mais laisse-moi alors te dire ceci. Ce qu'on t'a dit ressemble à une médaille. Ce qu'on t'a dit ressemble à une médaille. La médaille a combien de faces? C'est-à-dire que si un jour, tu es devenu ce que tu es parce que papa était allé faire des pactes, ça voudrait aussi dire que quelqu'un dans cette salle peut être préservé parce qu'il y a eu une mère, parce qu'il y a eu un père qui a passé sa vie dans l'église, qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est sacrifié pour l'œuvre de Dieu. Ces enfants aussi ont la récompense. Ces enfants aussi ont la grâce. Oh, que quelqu'un dise à son frère, les liens de bénédiction. Comment yoko dit mais là lien il y a diable. Lien il y a pas mboli pezalaka. Quand tu te mets à genoux, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu t'accroches à Dieu quoi qu'il arrive, quand on cherche des gens pour servir Dieu ici, pendant que tout le monde est occupé, toi tu donnes ta vie pour l'œuvre de Dieu. Tu crois que ton fils sera un homme ordinaire?
Ta fille ne peut pas être une femme ordinaire. Je dis à quelqu'un, tu ne perds pas ton temps, non seulement pour toi, mais pour ta postérité. Tu auras une postérité des hommes grands, une postérité des champions. Non, il faut qu'on arrête de polluer les pensées avec un seul côté de la médaille. La malédiction existe, mais la bénédiction aussi. Et d'ailleurs, je sais une chose, la bénédiction absorbe la malédiction. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est réel. Tu es de la race de ceux qui préservent leur éternité. Quoi qu'il arrive, garde ton éternité. On te dira aujourd'hui, ceux qui ont bimi na mobali wana to rokufa pauvre, nazoye bisamutu, il n'y a personne qui a fait l'engagement de suivre Jésus et qui est mort dans la misère, qui est mort comme un vaurien. Jésus est ta gloire. Celui qui t'a permis de persévérer te donnera la gloire. Oh Saint-Esprit, moi je crois que ça marchera pour quelqu'un. Oh, je suis obligé d'atterrir parce que je suis arrivé en retard. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci. Marie de Magdala. Marie de Magdala a suivi Jésus parce que Jésus a bouleversé sa vie. Elle est sortie avec plusieurs hommes, mais aucun homme n'avait bouleversé sa vie comme Jésus. Elle a écouté les discours des grands poètes, de plusieurs hommes poètes qui voulaient avoir son corps. Mais le jour où elle a entendu un homme lui dire, va, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Ce discours a changé la vie de Marie de Magdala. Cette femme-là, après la mort de Jésus, Jésus enterré, tous les hommes étaient où? Autant à la Bible tote. Est-ce qu'autant à la Bible? Réponds à ma question. Lorsque Jésus est dans la tombe, où sont les hommes? J'ai aimé une réponse là. Enfermés. À double tour. Frère. Histoire, bah, vous savez, histoire, histoire, il faut voir histoire. Enfermé à double tour. Quand ils entendent quelqu'un toquer, c'est qui? Hein? Marie de Magdala dit, moi je reste pas ici. Moi j'ai rencontré un amour. Les hommes m'ont aimé, mais je n'ai pas rencontré quelqu'un qui m'a aimé comme cet homme-là. Moi, je vais à la tombe. Tu vas faire quoi à la tombe? Il est mort. Je vais voir son corps. Je vais embaumer ce corps. Quand Marie arrive là, on lui dit, mais qui cherches-tu ici? Il dit, je cherche le maître. Ce qui est là, qui yo, maman Joël a koufi okoloba. Na yekota là, ebembe ya feu. Passez à Koufa. Mais Marie dit, je cherche le maître. Rabouni. Celui qui a fait de moi un disciple. Parce qu'en Israël, une femme ne pouvait pas être disciple. Les femmes ne recevaient pas l'enseignement. Celui qui appelle Rabouni, c'est celui qui est maître. Elle est en train de dire, je cherche mon Rabouni. Je cherche celui qui a fait de moi un disciple. À longolinga la condition. Yabasio bayoka ka enseignement te. Ayoki singape enseignement. Au-delà de la mort, Marie aimée. Je dis à quelqu'un, je sais que tu as des difficultés. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il n'y a personne ici qui se porte bien dans tous les domaines de sa vie. Mais je dis à cette personne, au-delà de la mort, au-delà des difficultés, garde Rabouni. Qu'Elohim te bénisse et qu'Elohim bénisse sa parole. Thank you, Jesus. Lève-toi s'il te plaît.